Bonjour les enfants, je vous envoie en vidéo la correction du questionnaire que je vous avais envoyé quelques jours de cela. Ok. For each item, circle the letter which shows the correct answer. Picture 1, this is picture 1, shows a stadium. Which type of land use is shown in picture 1? Alors si nous regardons picture 1, ça nous montre un stade. Et là, un stade, on sait que c'est recreational parce qu'on va passer son temps à jouer dessus. Alors, si il y avait des plantes, bien rearing of animals, élevage des animaux, on allait mettre agricultural. S'il y avait des usines, on allait mettre industrial. S'il y avait des maisons, on allait mettre residential. Alors ici, stade, match de foot, c'est recreational. En français, on va dire récréatif. The growing of crops and the rearing of animals is called mixed farming. Alors, quand on va élever les animaux, en même temps, on va planter des plantes, on appelle ça mixed farming. Maintenant, si on va planter des fleurs, des fruits et des légumes, seulement pour la vente, on va faire market gardening. Si on va faire l'élevage des animaux seulement, the rearing of animals, c'est pastoral farming. Plantation agriculture, c'est quoi? C'est the growing of one crop on a large scale. Par exemple, à Maurice, on fait la plantation de la canne à sucre. OK? Ecotourism encourages tourists to visit national parks. Par exemple, le Black River Gorge fait partie de l'écotourisme. Île aux Aigrettes à Maurice fait partie de l'écotourisme. Quand on parle de l'écotourisme, on se réfère à l'île aux Aigrettes. Et à Rodrigue, on pense à Roche-Bon-Dieu et à Anse-Quito. Ça, c'est pour Rodrigue quand on parle de écotourisme. Earthquake, le tremblement de terre, occur when two different parts of the earth collide. Alors, si ça se passe sur la terre, on va avoir earthquake, mais si ça se passe sous la mer, alors ça va produire des grosses vagues, et là, on aura un tsunami. The temperature of the sea is high, ça c'est pour cyclone, quand la température de la mer devient fort, on dit ça va produire un cyclone. There is a widespread rain over a short period of time, ça c'est flash flood. Okay? There is a widespread of rain over a short period of time, ça c'est flash flood. L'autre, magma falls its way out of the Earth's surface, ça c'est volcanic eruption. How much money did indentured laborers receive monthly? Alors qu'on parle de monthly, c'est chaque fin de mois qu'on appelle le salaire. For their work, ils vont recevoir 5 roupies. N'oublie pas aussi que les indentured laborers vont avoir dull, rice, oil et salted fish comme ration. Okay? In which year did the British take possession of Mauritius? C'est 1810. N'oublie pas, ils ont débarqué à Cap-Malheureux. Puis, they march from Cap-Malheureux to Port-Louis. Ils vont marcher de Cap-Malheureux pour venir à Port-Louis. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968? En 1968, le 12 mars, Maurice a eu son indépendance. Et en 1835, on a eu ce qu'on appelle abolition of slavery. N'oublie pas les dates. Who was the first president? Regarde bien le mot en caractère gras, on appellera bold characters of the Republic of Mauritius. C'était Sir Veerasamy Ringadue. Sir Veerasamy Ringadue was the first president of the Republic. Sir Siusaga Ramgoolam était lui the first prime minister of Mauritius. First prime minister, c'était Sir John Sean Rennie was the first British governor général. Tandis que Sir Abdul Rahman Osman, first Mauritian
gouverneur général. Ok, ça se trouve dans votre livre de l'école. Diagram 1 shows a tsunami occurring. Vous voyez les vagues là, qui sortent de la mer, qui se dirigent vers la côte. Hein, voyez. Fill in the blanks with suitable words. A tsunami is a great wave. Vous voyez, une grosse vague hein, qui est soulevée par ce qu'on appelle, il y a sous la mer, under the ocean floor, il y a ce qu'on appelle a earthquake. La force de ce tremblement de terre va soulever les grosses vagues. It is caused by a powerful earthquake below the ocean floor. Give one reason why area X, vous allez regarder, area X c'est là, tout près de la côte, hein, près de la mer, will be affected by the tsunami because it is near the sea, parce que se trouve tout près de là. Mais study map 1 below, which shows the tracks of some cyclones that have affected Rodrigue and Mauritius in the past. Alors là, on vous montre le dessin de quelques cyclones qui ont affecté Maurice et le Rodrigue auparavant. Nous avons en 1960, en février 1960, c'est Carole. Regarde le trajectoire de Carole. Hein. Il passe directement sur Maurice. L'œil est passé directement sur Maurice. Puis en 1979, nous avons eu Céline 2. Vous voyez le trajectoire de Céline 2. Puis nous avons eu Bella. Puis nous avons eu Daniela en 1995. Which cyclone passed near Rodrigue in January 1991? Alors on va se référer à la date. Vous voyez, c'est ici, 1991. January, c'est Bella qui va passer tout près de Rodrigue. Alors j'ai mis Bella. In which direction did Céline 2 move after passing over Rodrigue? Alors on va voir Céline 2. Il faut suivre la ligne. Vous voyez? Voilà. Et là, il descend. Hein, il descend. Il a fini de passer sur Rodrigue. N'oubliez pas de faire votre cardinal points, la croix Jésus, la croix diable. Et là, nous voyons que ça descend dans cette direction. Entre south et east, c'est south-east. Alors, give one precaution. Moi, je vais rajouter two conditions, excusez-moi. Two conditions that can give rise to the formation of a tropical cyclone. The temperature of the air rises. Okay, la température de l'air doit être très très haut. Et aussi, the temperature of the sea rises. Les deux, ce sont les deux conditions nécessaires pour la formation d'un cyclone. Give, je ne vais pas mettre deux, je vais mettre three precautions. Three precautions that should be taken after the passage of a cyclone. Après le passage d'un cyclone, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire aussi? We have to boil water before drinking. Il faut bouillir l'eau, parce que l'eau est un peu boueuse. Je vous en ai parlé la dernière fois, même si on ajoute du chlore. Des fois, on ne veut pas augmenter la dose, parce que ça devient un poison pour l'homme. Alors, on doit bouillir l'eau. We should not eat fallen fruits. Les fruits qui sont tombés, on ne va pas les manger. Ok, on va pas les manger, on va les jeter. Ou bien on peut faire compost. We should not touch electric wires which are on the ground. Les fils électriques sont tombés, on va pas les toucher. Ok. Il y en a une autre aussi, une autre précaution qu'on doit prendre, c'est de ne pas aller. Do not go near flooded rivers. N'allez pas là où les rivières sont en crue. Allons voir à la page 11. Diagram 2 shows changes in the area under sugarcane cultivation in Mauritius from 1810 to 1870. Alors, on va bien observer, quand on a des tables comme ça, il faut bien observer hein, les diagrammes. What were the appropriate area under sugarcane cultivation in 1830? On va à 1830, si on se réfère, approximate, il a dit. Alors, moi, je vois que c'est approximativement 30,000, mais regarde bien le unit, ici, c'est hectare. Alors, vous allez écrire 30,000 hectares. Voilà, 30,000 hectares. Why did the British bring many Indian workers after 1840? Ça, on a vu à plusieurs reprises. To clear the forest, pour enlever les arbres de la forêt, pour avoir plus de terrain pour pouvoir planter. To plant and harvest sugarcane, pour planter, et aussi pour récolter la canne à sucre.
Many Indian immigrants came to work on a contract of 5 years. Ça, on a su. On sait déjà qu'ils sont venus d'un contrat de 5 ans, mais certains ont préféré rester parce que les conditions de vie à Maurice étaient meilleures qu'en Inde. The condition of living here in Mauritius was better than in India. What do you understand by the word immigrant? Regarde bien le point. C'est 2 points, il faut bien écrire. Immigrant means someone who left his country to come to another country to work for a period of time. Je redis, immigrant means someone who left his country to come to another country to work for a period of time. Alors, un immigrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays et qui vient dans un autre pays pour travailler pendant un certain temps. On continue. Picture 2, il faut bien regarder les dessins des enfants. Shows a Chinese immigrant who came to Port Louis towards the end of the 18th century. N'oublie pas, il y avait des immigrants chinois aussi qui sont venus à Maurice. Les Anglais l'ont fait venir. From which part of China did immigrants come? From Canton. Ici, on verra maintenant Guangzhou. Okay. In Port Louis, Chinese immigrants settled in a place now called Chinatown. Name 2 types of work done by them at the end of the 18th century. Alors, certains étaient shopkeepers, d'autres étaient cobblers, des cordonniers et des boutiquiers. In the 18th century, during the British period, the number of Chinese immigrants increased. Where did most of them settle in Mauritius? On sugar estates, ils vont aller habiter sur des propriétés sucrières. They kept shops, ils vont devenir des boutiquiers. How did their activities help the indentured laborers? Comment leur activité en tant que boutiquiers vont aider les immigrants indiens? They sold jewels, ils vont vendre des bijoux, tools, des outils, and bicycle parts, des pièces de la bicyclette, quand les bicyclettes tombent en panne ou ont des soucis, ils vont vendre ça aux immigrants indiens, to the indentured laborers. N'oubliez pas, ils vont aussi accorder des crédits aux immigrants indiens. Study the grid map 2, okay? Carefully, it shows how land is being used in one part of Mauritius. Il faut bien observer parce qu'on dit study, il faut étudier, regarde bien les cases. Alors ça c'est la case A1, on dit comme ça. B1, ça c'est la case B1, alors j'aurais dit A1, B1. Si je dis cette case-là, je vais dire A2. Ok. Ici c'est la case A3, au fur et à mesure qu'on descend. Ici c'est B3 parce que B se joint à 3 ici. Name the type of land use in section A2. Alors on va référer à A2. Vous voyez, il y a des maisons. Des maisons c'est residential land use. In which section is a commercial center found? Alors, on va chercher commercial center. Et si on lit bien les cases, on va voir c'est B4. Vous voyez, B4, c'est B4. On met la lettre avant B4. Suggest one reason why there is no road in section D4. Alors, on va chercher dans les dessins D. Vous voyez, D4, c'est là. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une forêt, il y a aussi un nature park, ça continue ici, vous voyez. Alors, because, j'ai mis ça comme réponse, because there is a nature park, un parc naturel, the habitat of some plants and animals. L'habitat des animaux et des plantes. Peut-être il y a des animaux endémiques et des plantes endémiques, c'est pourquoi on ne va pas construire un chemin. On doit les préserver. The area under sugarcane cultivation has decreased in Mauritius. Ça, vous avez vu, si vous passez sur l'autoroute, vous allez voir la région de Bagatelle, il n'y en a plus de canne à sucre. Auparavant, il y avait beaucoup de canne à sucre. On construit des bâtiments, même des appartements, des hôtels. Give one reason why. Alors, pourquoi on est en train de diminuer les terrains sous la culture de la canne? Since the price of sugar has fallen. Ça, on sait, depuis quelque temps déjà, le prix du sucre a chuté drastiquement on the world market, sur le marché mondial. Le sucre coûte très beau marché. There is no reason to keep on cultivating sugarcane. Je relis, since the price of sugar
has fallen on the world market, there is no reason to keep on cultivating sugarcane. Il n'y a pas de raison de cultiver la canne à sucre parce que le prix a chuté. The land is converted to commercial, residential and infrastructural land use. Alors, on a vu, il y a les centres commerciaux un peu partout, hein, Rambé-la-Croisette, Cascavel, Bagatelle, même à Flac, hein, cœur de ville. Résidentiel, il y a les maisons un peu partout et aussi des infrastructures. Vous avez vu sûrement le chemin Terre Rouge-Verdun. On a coupé entre les montagnes pour pouvoir faire un chemin. Alors, regardons ici la question 6, Study Diagram 3, which show the coat of arms of Mauritius. N'oublie pas que Rodrigue aussi a son coat of arms, les armoiries. Celle-ci, c'est pour l'île Maurice. Name one animal found on the coat of arms of Mauritius. Alors, à vous de choisir. Moi, j'ai mis et de dos. Vous aurez pu aussi mettre et dire. Regarde bien comment ça s'écrit. De dire. What is the meaning of Stella Clavisque Maris Indici? Star and key of the Indian Ocean. Alors, ce mot-là, en latin, veut dire Stella Clavis Maris Indici. Alors qu'en anglais, ça se dit, Star and key of the Indian Ocean. En français, on va dire étoile et la clé de l'océan Indien. Name one feature in the coat of arms which shows that Mauritius is a tropical island. Qu'est-ce qui nous montre que Maurice, dessus, est une île tropicale? Vous voyez les palmistes là, hein? Les palmistes, les cocotiers, hein? The palm trees, hein? Ils poussent, ces plantes-là poussent seulement dans les pays tropicaux. What is the importance of having a coat of arms? Quelle est l'importance d'avoir des armoiries? It shows the identity of a country. Hein? Ça représente l'identité d'un pays. On continue. Study picture 3, which shows one type of pollution caused by a factory. Then answer the question that follow. Il faut bien observer parce qu'on a dit study, observe attentivement. Moi, je regarde, je vois, il y a beaucoup de fumée. Name the type of pollution shown in picture 3. Alors, c'est air pollution parce qu'il y a beaucoup de fumée. S'il y a de l'eau qui est déversée dans les rivières, on va dire water pollution. Mais ici, c'est air pollution. Give one harmful effect of this type of pollution on people's health. Moi, j'ai mis people may get lung cancer. Vous aurez pu mettre aussi lung diseases comme l'asthmatique, l'asthme. Hein, ce sont des problèmes que les gens peuvent avoir. Et les plantes, eux, qu'est-ce qui se passe pour les plantes? Their pores are blocked and they cannot grow properly. Hein, alors les plantes, les pores sont bouchés et les plantes ne peuvent pas pousser convenablement. Suggest one way to reduce. Reduce veut dire diminuer the type of pollution shown in picture 3. The chimneys should be fitted with air filters. Et dans ces cheminées-là, on a dit ça plusieurs fois. On va mettre des fils comme des pastilles comme ça pour pouvoir enlever la poussière, les trucs en noir pour qu'une fumée blanche puisse être émise par les cheminées. On va enlever ces particules noires, ok, à travers les filtres qu'on doit nettoyer. Après, the chimney should be fitted with air filter. We should act in a sustainable manner. We should not throw waste in the environment. Malheureusement, on constate que des gens jettent les ordures dans le bus, en chemin, par les fenêtres, en voiture. C'est malheureux de voir ça. Give one example of a household waste. Hein, chez vous, qu'est-ce que vous jetez comme déchets ménagers? Vegetable peels. On peut même aussi mettre eggs, hein, coquilles d'œufs, hein, qu'on va jeter. Hein. Ok, vegetable peels, les pelures des ordures, des légumes, excusez-moi, les pelures des légumes. Give one way in which household waste can be put to good use. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ordures? C'était en vue ça chez moi. On a commencé, on avait vu la dernière fois, by doing compost. Vous avez vu, il y a un seau, on a creusé un trou dedans, on a mis toutes les pelures des légumes, des plantes, hein, ok, des coquilles d'œufs, tout ça, et on peut faire des composts. N'oublie pas les animal waste, on peut utiliser comme manure.